Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau, comme d'habitude, pour faire le débriefing de cette deuxième journée de la grande conférence internationale Le Leader et son foyer. Alors pour cette deuxième journée, nous avons connu la participation du pasteur Landry Bongo qui vient du Bénin et du pasteur Gustave Ambenze. Alors pour ce faire, je vais donner la parole à nos invités qui vont d'abord se présenter et ils vont nous donner leurs impressions pour cette deuxième journée. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Nous allons bien. Ok, d'accord. Alors, vous allez vous présenter et après, vous allez nous donner vos impressions pour cette deuxième journée. Ok, que le Seigneur soit béni. Merci pour la parole. Je suis évangéliste Marien Elinga Oula, conducteur de l'église La Main de Dieu. Vraiment, j'ai été tellement marqué, flatté par les enseignements qui ont été dispensés par le canal de le pasteur Landry du Bénin et le pasteur Gustave Ambenze. Vraiment, ça m'a enrichi. J'ai été béni par la lumière de la parole en ce qui concerne le foyer. Parce que quand je vois le foyer, je considère le foyer est même la base du ministère. Quand on dit le soleil est comme un époux qui sort de sa chambre et se lance dans la carrière. La chambre, c'est le foyer, la carrière, c'est le ministère. Et dans le ministère, après être sorti de sa chambre, il travaille avec la joie d'un héros. Donc je comprends que les avancées ministérielles dépendent en grande partie de la qualité de son foyer. En écoutant tous ces enseignements, vraiment j'ai béni, j'ai appris beaucoup de choses et c'est même ça ce que doivent être les conférences. Okay, on aura le parce temps que les conférences sont des écoles. Ouais. Amen. Merci beaucoup. Je suis Gildas Saveux-Zaronina, je suis de la Maison de l'Éternel Tout-Puissant. Je suis moi-même conférencier, écrivain, poète et musicologue. C'était très bien autour de la table pour chercher à être équipé autour des grands éminents hommes de Dieu, ceux qui viennent d'ailleurs ici au Congo. Ils nous ont bien préparé la bonne nourriture. Et là, nous bénissons encore le Seigneur pour le révérend Ange Adonard qui a permis que ce plateau, ou sinon que ces assises, aient lieu pour équiper le corps de Christ et pour ceux qui nous suivent derrière, au niveau des internets ou des plateformes que la vie, l'Église La Vie en Jésus-Christ a mise en place. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis Gurli Saba, prédicateur et modérateur au sein de l'Église centrale La Vie en Jésus-Christ. Alors, mes impressions sont très bonnes pour cette deuxième journée qui a été marquée par l'entrée de deux orateurs, notamment le pasteur Landry, qui est sexologue venu droit du Bénin, et le pasteur Gustave Ambenze, qu'on appelle affectueusement le PGA. En tout cas, cette deuxième journée a été très enrichissante. Nous avons compris qu'un leader sans un foyer solide ressemble à une fondation, une maison sans fondation. Donc, au fil du temps des questions, nous allons nous mettre à cet exercice de répondre aux questions. Merci beaucoup. Vous avez compris que nous avons sur ce plateau l'évangéliste Marien, nous avons l'évangéliste Avegozar et nous avons le frère Gurli sur ce plateau. Alors, tout de suite, je vais vous poser une question. Vous trois, vous allez répondre à cette question tour par tour. Je vais commencer par l'évangéliste Marien pour le premier orateur, parce que nous sommes en train de faire le débriefing de cette deuxième journée. Alors, le sous-thème du pasteur Landry, qui était le premier orateur, était sur le modèle divin, le mariage comme étant le modèle divin. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce message ? Oui, le mariage étant une institution divine, parce que Dieu est l'initiateur et le créateur du mariage, Dieu avait bien conçu un modèle. Et ce modèle, quand vous l'appliquez, vous savourez tout le bonheur qui est caché dans cette institution. Je bénis le Seigneur en écoutant le premier orateur. Il m'a fait vraiment voyager autant que pasteur, autant que lecteur de la Bible, et l'homme que le Seigneur a fait grâce d'avoir un peu la lumière des Écritures. Je bénis le Seigneur de ce que cette vérité a été témoignée aujourd'hui par le pasteur Landry. Qu'est-ce que je disais? Je disais que l'homme, l'époux dans le foyer, est comme un souverain sacrificateur et sa femme est le tabernacle.
est comme un tabernacle. Vous savez, dans le tabernacle, il y a une zone, une partie qui est strictement interdite à tout le monde, à tous les sacrificateurs, excepté au souverain sacrificateur. Mais le souverain sacrificateur a l'accès dans cette partie quand il porte le sang au jour de Yom Kippour. Et en faisant l'analogie, j'ai dit que l'homme est le sacrificateur, la femme est un tabernacle. C'est-à-dire, aucun homme ne peut aller dans le secret d'une femme s'il n'est pas porteur d'un sang, s'il n'a pas sacrifié au préalable pour que le voile se déchire. Et le voile, c'est la vie de l'homme. Donc l'homme doit se donner pour qu'il trouve accès et aller dans l'intimité de la femme. Et quand il a souligné cela, cela m'a émerveillé et je comprends que l'homme qui traverse le voile, sans déchirer le voile, rentre dans l'interdit. Et cela va susciter quoi? La mort, comme à l'époque du tabernacle de Moïse. Donc, par là, j'ai compris l'importance de la dot. Par là, j'ai compris que la dot, à titre symbolique, c'est le sang de celui-là qui va dans le secret de sa femme. Et j'ai grandement béni l'Éternel. Vraiment, c'est ce qui m'a marqué, hein. Ça m'a troublé. Et quand il fait le parallélisme entre Jésus et le mariage de Jésus et l'Église et l'homme et sa femme, j'ai béni le Seigneur parce que la Bible dans son entièreté, c'est un homme qui sort pour aller à la rencontre de sa femme. Et c'est ça le message biblique. Donc celui qui comprend le mariage peut comprendre la relation de Jésus avec l'Église. Celui qui comprend la relation de Jésus avec l'Église comprend obligatoirement le mariage. D'où j'ai une pensée que je dis, toute vérité témoigne la vérité. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je suis vraiment très enrichi en écoutant cet orateur. Évangéliste Avego. Merci. Déjà, le pasteur Landry a parlé du modèle divin du mariage. Ce qui est étonnant, c'est le titre d'un ouvrage que moi j'ai écrit, Aimer selon le modèle de Christ. Là où je parle des fondements bibliques et des vérités sur l'amour, le mariage et le foyer. Il y a une trilogie. Il faut que l'amour se soit manifesté pour qu'il y ait mariage. Il faut que le mariage soit là pour qu'il y ait un foyer. Donc, dans ce livre-là, tout ce que le pasteur a dit aujourd'hui, vraiment, c'est ça le modèle du mariage. Dans Éphésiens 5, 25 jusqu'à 28, il est dit ceci. Marie, vous devez aimer vos femmes comme Christ. Vous voyez, comme la comparaison qui marque là un modèle, un type, une typologie. Comme Christ a aimé l'Église. Donc, l'homme ne doit pas aimer sa femme pour lui-même. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'il a été encore dit par le pasteur Landry que nous, très souvent, les hommes associent le Seigneur lorsqu'il y a une crise dans le foyer. Mais posez-vous la question, avant d'associer le Seigneur au milieu, est-ce que vous l'avez associé en amont, au départ, dans le choix? Où étiez-vous pour demander au Seigneur de vous faire un choix? Parce que selon le modèle de Christ, c'est l'homme, c'est pas l'homme qui dit au Seigneur que moi je veux me marier parce que j'ai l'argent, j'ai grandi. Mais le modèle de Christ c'était que c'est le Père qui a emmené vers Adam sa femme. C'est le Père qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais est-ce que c'est toi qui es allé vers toi-même chercher la femme ou tu avais consulté Dieu? En amont, si tu as consulté Dieu, alors on n'a pas de problème, il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de mariage. Donc, tout ce modèle-là, il y a des problèmes lorsque nous nous marions par nous-mêmes, lorsque l'homme fait ses modèles par lui-même. Quand Dieu est le modèle, alors il y a là la stabilité. Donc c'était très très enrichissant. Il vient mettre un saut sur la révélation que nous avons déjà. D'ailleurs, sur les stands là-bas, il y a le livre qui est là, qu'on peut compléter cette révélation-là. Donc que Dieu bénisse encore le pasteur Landry, qui bénisse surtout encore le révérend Ange Aluna pour ces thèmes que Dieu lui a inspirés et consolider le foyer de tout un chacun ou des leaders que nous avons. Très souvent, on voit les leaders. Ils sont forts dans l'aspect, mais à l'intérieur, dans le foyer, ça ne tient pas. Merci beaucoup. Avant que le frère Gurli prenne la parole, nous voulons une fois de plus encore saluer notre Père spirituel, le révérend Ange. Bienvenue à Luna. Grâce à lui, nous tenons ce plateau et grâce à lui, ces assises ont lieu. Pour cette grande vision en ce qui concerne les foyers, Dieu lui a mis à cœur de pouvoir mettre en place cette plateforme qui est devenue aujourd'hui incontournable au niveau de Brazzaville sous le thème « Le leader et son foyer » parce que nous avons fini par comprendre que les leaders ont vraiment besoin d'avoir des foyers, fonder des foyers équilibrés afin que leur ministère soit prospère. Alors le frère Gurli, qu'est-ce que vous avez retenu du message,
du pasteur Landry. Merci, l'évangéliste. Le premier orateur qui est le pasteur Landry nous a très bien édifié sur le sujet portant sur le modèle, ce thème, le modèle, le mariage comme modèle divin. Le pasteur a dit ceci, que le Seigneur, pour faire toutes choses, il a besoin d'un modèle. Et le modèle que le Seigneur préfère pour faire des choses, c'est le mariage. Et pour montrer la sacralité du mariage, l'orateur s'est appesanti sur le cas de la fête de noces de Cana. Parlant du premier mariage, du mariage, qui était comme le premier miracle que Jésus a eu à faire. Le premier miracle de Jésus a été au niveau du mariage, à l'occasion des mariages aux noces de Cana. Il a dit ceci, que le Seigneur n'a pas fait ce premier miracle dans un temple. Il n'a pas fait ce premier miracle dans une croisade d'évangélisation, mais il a choisi le mariage pour montrer le caractère sacré du mariage. Après cela, l'auteur a posé une question qu'il a répondu en 2 phases. Il a dit pourquoi le mariage du leader chrétien? Il a dit que le mariage du leader chrétien, pourquoi? La réponse, la première phase, il a dit que parce que le leader chrétien doit suivre le modèle divin. Il a pris l'exemple de Noé. Noé, pour bâtir l'arche, il a fallu que Noé suive le modèle divin. Par rapport au nombre de coudées, par rapport à la longueur de l'arche, par rapport à tout le contenu de l'arche, il fallait suivre les détails bien précis que le Seigneur avait donnés. Il a encore pris l'exemple de Moïse lors de la construction du tabernacle. Il a fallu à Moïse de suivre le modèle divin pour réussir. Et il a dit, la deuxième réponse, pourquoi le mariage du leader chrétien? Il a dit parce que le leader chrétien doit servir d'exemple pour d'autres. Donc à cela, pour conclure en quelque sorte, le premier orateur nous a montré que sans suivre le modèle de Dieu, nous ne pouvons pas réussir dans nos foyers. Si nous ne suivons pas le modèle divin, il est pour nous très difficile de réussir. Celui qui suit le modèle, celui qui choisit son épouse selon le modèle que Dieu a donné, selon la volonté de Dieu, il est très difficile que ce dernier échoue. Merci. Ok, merci. Nous sommes en train de faire le débriefing du premier orateur encore. Il a touché un domaine un peu délicat parce que dans les églises, lors de nos cultes, souvent on n'en parle pas. En ce qui concerne l'intimité dans le couple. Et il a fait allusion au Seigneur. Il dit que l'homme doit aimer sa femme, l'homme doit considérer la femme. Donc déjà là, comme le pasteur Landry nous a bien parlé, il y a là la quête, dans la quête du Seigneur, ce qu'on appelle la consommation de l'intimité. On se voit mal que vous épousez une femme si vous ne consommez pas son intimité. Donc, il y a le lieu saint, très saint, là où on va consommer l'intimité. Donc, je pense qu'il n'y a pas confusion de vouloir aimer sa femme comme Christ. D'ailleurs, c'est même Éphésiens 5 qui dit ça. On doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Si déjà nous nous concentrons, a dit l'orateur, à prendre beaucoup de temps pour se concentrer pour chercher le Seigneur, c'est comme ça aussi on doit se concentrer pour aller dans l'intimité avec sa femme. La femme n'est pas une décoration à la maison. Il faut aller. Dieu lui a donné un corps, un esprit et une âme. Dans son corps, il a les besoins physiologiques. Ce que même la Bible appelle la mandragore, c'est-à-dire le livre de l'autre là, de Cantique de Cantique parle, ça déclare vraiment. Donc la sexualité n'est pas chose taboue. Okay. Beaucoup de foyers se disloquent à cause des problèmes de la sexualité. On prêche beaucoup, a dit l'auteur, a dit beaucoup d'anciens, mais le foyer ne marche pas dans le côté de la sexualité. C'est pourquoi on voit que dans les bavures des femmes des pasteurs, on tombe même dans l'adultère à cause de la négligence que les pasteurs font du côté sexuel. Ce n'est pas un tabou. Vous épousez une femme, consommez-la, comme aussi Christ marche avec nos églises dans l'intimité. Merci. Okay. Oui, allez-y. Que le Seigneur soit loué pour cette question très pertinente. Moi, personnellement, je dis, quand Éphésiens dit, Marie, aime ta femme comme Christ. Ça, c'est les Écritures. Okay. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous, autant que des serviteurs de Dieu, les esclaves de notre Maître, il est notre Seigneur,
nous sommes appelés à vivre ces Écritures. Donc cela veut dire que si quelqu'un n'aime pas sa femme, il n'a pas un problème avec sa femme, mais il met, c'est-à-dire il prend son ciel, c'est-à-dire les Écritures, les met au sol et les foule. C'est-à-dire il n'a pas un problème avec sa femme, mais il a désobéi à la parole de Dieu. Okay. Et être agréable devant Dieu, c'est marcher sous le ciel de sa parole. Que la parole soit le Seigneur et l'homme soit le serviteur de cette parole. Donc aller dans l'intimité de votre femme, c'est accomplir la volonté de Dieu. J'ai une parole, une pensée que je dis. Dans le temple de l'amour, la femme est un poteau sacré. C'est-à-dire dans le temple de l'amour, la femme est un poteau sacré où les hommes sont des adorateurs simples, y compris même le roi le plus cruel. Nous sommes tous des adorateurs. Mais cette adoration, elle est rendue selon la règle de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous faisons pour la femme, mais pour la gloire de notre Seigneur, parce que nous accomplissons sa parole. Donc, il n'y a rien à voir avec une idolâtrie dans ce contexte. Au fait, quand je donne à mon bien-aimé, je fais du bien à mon bien-aimé, en réalité j'accomplis la parole de Dieu. Quand je témoigne l'amour à mon bien-aimé, en réalité je deviens un véhicule de l'amour. Parce que quand nous recevons l'amour de Dieu, c'est par le témoignage de Christ que Dieu nous a communiqué l'amour. Et nous devons faire de même en communiquant l'amour par le témoignage de l'amour. Donc ce que le pasteur a dit, c'est purement vrai. On n'idolâtrise pas la femme, on ne divinise pas la femme, mais nous divinisons la parole de Dieu. Nous accomplissons la parole de Dieu. Parce que la parole dit, aime ta femme. La femme mérite d'être aimée. C'est une mission, c'est un ministère, c'est un service d'aimer sa femme. C'est un devoir, une obligation. C'est même ça le premier ministère de l'homme. Quand vous n'accomplissez pas bien ce ministère, même Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Même votre ministère venu de Dieu refusera de croître parce que vous ne faites pas bien le premier ministère. Le frère Guerlier, qu'est-ce que tu peux ajouter? Parce que c'était tellement touchant et très pertinent, l'intervention du docteur, du pasteur Landré, en ce qui concerne la sexualité dans le couple. Et le même temps que tu consacres, de la même façon que tu te concentres pour chercher la présence de Dieu, c'est de cette même façon que tu dois faire autant. Merci, évangéliste. Pour ta femme. Oui. Si j'ai quelques mots à ajouter par rapport à ce que mes prédécesseurs viennent de dire, c'est que l'auteur a parlé de ça. L'orateur, c'est pour faire, il a fait ce parallélisme pour faire montrer un peu de l'équilibre que le leader chrétien doit avoir de sa vie conjugale par rapport à sa vie spirituelle. Il doit y avoir de l'équilibre. En réalité, ta maison... Il n'a pas donné il ne s'est pas fixé. Il n'a pas donné sa position. Voilà. C'est-à-dire, il nous a donné des choses à nous-mêmes de se fixer. Il a dit, le mariage, une option ou une obligation. Moi, je prends ma position. Ok. Le mariage, on va aller dans ce sens-là. Voilà. Okay. Le mariage est une obligation. Pas une option. Pas une option. Et en l'écoutant, je pense que l'orateur, même s'il était sage, mais il s'est fixé lors de son message. Le mariage est une obligation. Vous savez, quand le mariage devient une option, les hommes échouent. Mais quand un homme responsable, comprenant la parole de Dieu des Écritures, le mariage sera pour lui une obligation. Quand nous considérons les deux figures emblématiques de la Bible, à savoir Adam et Jésus-Christ, nous allons comprendre que le mariage était une obligation. Sans le mariage, Adam pleurnichait déjà. C'est-à-dire, il voyait déjà le chèque face à la responsabilité que Dieu lui avait donnée. Donc, il allait échouer sans le concours de sa femme. Et quand nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, comme Adam, en considérant la mission qu'il avait reçue de la part de son Père, parce qu'il était l'unique serviteur de Dieu sur la terre, il était l'apôtre de son Père. En considérant sa mission, Jésus a compris que sans le concours d'une femme à mes côtés, la mission ne réussira pas. Or, l'humanité tout entière est baptisée dans ces deux hommes. L'humanité tout entière est baptisée dans ces deux hommes. L'homme païen est baptisé en Adam, l'homme chrétien est baptisé en Christ. Si ces deux figures emblématiques n'ont pas pu surpasser du mariage, que serons-nous alors? Parce que
Autant que des hommes Adam, chaque homme sur la terre est dans son Éden. Et dans l'Éden, vous avez des responsabilités que Dieu vous donne. Mais pour amener à bien ces responsabilités, Dieu doit vous multiplier par le lien du mariage. Parce que le lien du mariage est une machine à multiplication. L'homme qui était seul devient deux. Et la Bible dit, vaut mieux deux valent mieux que un. Voilà, quand vous devenez deux, cela vous donne la possibilité de bien faire la mission de Dieu. Il a touché Paul. Paul parlait, il avait un langage contraire parce qu'il était pour lui un eunuque. Mais je dirais, si tout le monde pouvait suivre Paul dans ses lancers, le monde allait s'arrêter. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement le sexe. Le mariage est aussi un canal par lequel Dieu agit pour les avancer, pour que le monde aille de l'avant, pour que le monde soit pérenne. Ce n'est pas seulement la sexualité, c'est pour la pérennité. Imagine un peu, Paul était Judas. Par Judas, Dieu allait tracer la lignée messianique. Et il arrive que Judas dise que moi, je ne prendrai pas la femme. Et quel serait devenu le monde aujourd'hui? Donc, quelque part, le mariage est une obligation. Dire que sans le mariage, on ne peut pas réussir. Vous pouvez me demander, est-ce que l'apôtre Paul a réussi? Je dirais, l'apôtre Paul a réussi peut-être dans le volet de ses prédications, de ses prêches, qui nous aident aujourd'hui. Mais dans un autre volet, l'apôtre Paul a lamentablement échoué. Parce que tout homme est un monde. Donc quand il refuse de se marier, c'est un monde qui s'arrête. C'est un monde qui s'éteint. Et c'est ça le problème. Ça, c'est le point de vue de l'évangéliste Marie. Ça, c'est le point de vue de l'évangéliste par rapport à l'aide du Saint-Esprit. En réalité, nous voyons mieux que les apôtres Paul parce qu'ils étaient dans la piscine. Nous, aujourd'hui, nous sommes comme en dehors de la piscine pour mieux lire les choses, comment ça se passait dans la piscine. Donc, un homme est un monde. Un homme qui meurt sans avoir des enfants, sans avoir un héritier ou un garçon, c'est un monde qui s'éteint. C'est un monde qui s'éteint. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On est pris par le temps. Demain, je pense qu'on pourra revenir. Je souhaiterais que vous soyez là pour qu'ensemble, on va essayer encore de faire le debriefing et avancer. Je donne la parole à l'évangéliste Avego. Pour le deuxième orateur, qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, merci. Moi, je vais me fixer... Le mariage, une option ou une obligation? Merci beaucoup. Moi, je dirais... la question était très bien posée et très intéressante. Alors, je vais dire ceci, l'option doit venir du Seigneur, parce que le mariage doit être aussi un appel. Il y a ce qu'on appelle, j'ai traité dans mon livre là aussi, qu'il y a de ceux qui sont appelés les eunuques, qui sont appelés pour le royaume. Il y a de ceux qui ont le don du célibat, pour le royaume. C'est pourquoi là l'option ne se sauve pas à la personne. C'est Dieu qui appelle, qui rend la personne comme ça. Donc l'homme n'a pas d'option. À la base, même pour le mariage, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas l'homme qui se dit que moi je peux me marier. Si nous prenons le modèle de Christ, à l'Éden, c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'option là, la question ne vient pas de l'homme, mais l'option du mariage vient de Dieu lui seul. Alors, le mariage est une obligation. Pourquoi? Parce que, on parle de la complétude. La femme vient de l'homme pour compléter l'homme. Vous voyez? Donc, ici, on parle le mariage est obligatoire parce que ça vient de la complétude. L'homme doit être complet. Le mariage est obligatoire parce que l'homme aura un partenaire sexuel. Le mariage est obligatoire parce que l'homme doit procréer pour que Dieu aussi ait les personnes. Le mariage est une obligation parce que le mariage est la première église où l'homme doit exercer l'influence ou le leadership qu'il a. Le mariage est une obligation, c'est parce que les enfants qui naissent là, ce sont les leaders qui naissent d'abord là pour leur encadrement. Christ lui-même est né dans un mariage. Christ lui-même a été éduqué dans un mariage. C'est pourquoi on dit que le mariage est obligatoire. Mais l'option là, je dis, ça ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu qui appelle pour faire d'un tel un eunuque, d'un tel un célibat, d'un tel un marié. Ça vient de Dieu et non de l'homme. Merci. Le frère Gurli, qu'est-ce que vous avez retenu du deuxième orateur? Parce que le mariage est une obligation ou une option. Également, tu vas aussi donner ta position. D'accord. Le mariage, une obligation ou une option.
L'orateur a commencé par dire d'abord que l'option, c'est le fait de choisir. Et l'obligation, c'est la nécessité, c'est la contrainte. Et l'orateur a poursuivi en disant que Dieu a donné l'homme le choix de choisir. Dieu, dans sa sagesse, n'a pas forcément contraint à l'homme de faire un choix sur le mariage ou encore sur le célibat. Maintenant, au fil de ces explications, nous avons compris